Il y a des histoires qui nous font voir le monde autrement et celle-ci, qui n'est pas de moi, en fait partie. C'est l'histoire dans un petit village d'une famille qui meurt de faim. Et il y a quelqu'un dans le village qui a un fils et qui dit: Fils, quand la nuit sera tombée, quand il n'y aura plus personne dans les ruelles, je t'en prie, prends ce sac de farine et va l'amener. Et il lui dit le nom de la famille. Très bien, dit le fils, je vais le faire. Et puis il voit son fils prendre une carte de visite et dire: mais papa, qu'est-ce que tu veux que j'écrive sur la carte que je vais joindre? Ah, mais tu mettras pas de carte. Tu mettras rien. Mais comment ils vont savoir que c'est toi qui leur fais ce beau cadeau? Mais je ne veux pas qu'ils le sachent. Mais pourquoi, papa? Ben parce que demain, quand ils vont trouver ce sac de farine et qu'ils vont pouvoir manger, quand ils se promèneront dans le village, ils ne sauront pas qui leur a donné. Et là, ils pourront penser: c'est un tel, alors ils vont sourire, c'est un autre, ils vont sourire. Et tout d'un coup, le village sera une belle communauté. Le village sera que des amis, parce qu'il ne saura pas à qui dire merci. Tu vois, c'était un peu ça l'idée de l'impôt. On fait l'impôt pour qu'il y ait des écoles, ce qui fait que quand tu amènes ton fils à l'école et qu'il peut se payer des études alors que tu es pauvre et que tu vois que tout le monde participe, tu dis: ah, c'est un peu à moi l'école aussi. L'hôpital, c'est un peu à moi parce que j'y participe. Et quand tu tombes et que tu vois tous les gens travailler autour de toi, tu te dis: ah, c'est grâce à eux que je suis là et que je peux me faire soigner. Cette idée de solidarité, par le fait que l'on donne dans l'anonymat, permet à une communauté d'exister et d'être dans la joie et la paix. Évidemment, quand on voit que l'impôt part dans des endroits étonnants, hein, comme dans la presse par exemple, ou dans d'autres endroits où on ne voit pas en quoi celui qui tombe a une main qui se tend, quand c'est juste celui qui prend qui en reçoit encore plus. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. L'impôt devient difficile parce qu'il a perdu cet acte qui n'a pas de nom et qui permet à chacun de se sentir responsable du bonheur de vivre ensemble.